dépôt, quelques imprimés. Oh là, on est le 17. J'ai déjà filmé un petit peu ce matin avec du coup les boucles d'oreilles que j'ai faites, avec mon petit rangement, toutes mes petites perles qui étaient dehors et tout. Mais du coup j'ai pas pu parler, là je peux parler parce que du coup Quentin est allé faire les courses, il a terminé son live de ce matin. Donc voilà. J'ai pas mal de trucs à faire, déjà il faut que j'aille... Enfin là c'est bon, je suis en train de le faire mais j'étais en train de vérifier ma démarche sur le guichet unique, donc sur l'INPI, parce que du coup tout passe par ça. Je suis toujours en attente de validation par la chambre des métiers de l'artisanat de la Nouvelle-Aquitaine, tout simplement parce que je dois attendre pour me faire certifier en tant qu'artisane et me mettre au registre des métiers. Sauf que du coup ça fait un mois quasiment, parce que du coup j'ai fait mon adjonction d'activité le 14 mars. On est le 17 avril donc ça fait un mois et du coup j'attends. Donc je sais pas du tout si ça si ça doit prendre plus de temps ou pas. D'après ce que les gens me disent autour de moi, ça met pas du tout longtemps à se régler et à être validé. Mais du coup voilà, ensuite qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je fasse des stories, enfin en gros il faut que je fasse pas mal de trucs pour les réseaux sociaux. Faut que je budgétise encore pas mal de choses. Il y a ça et puis du coup il va falloir aussi que je parte en créa parce que j'ai du coup ma meilleure amie Apolline qui m'a répondu sur le collier qu'elle aimerait co-créer avec moi. Et donc voilà, donc je pense que ça va être un collier du coup en co-création avec l'une de mes meilleures potes, donc ça va être le doré et du coup il va falloir que je fasse l'argenté. Je pense que je vais faire ça cet après-midi. Et bref, il faut que je teste plein de trucs, il faut que je crée une page Facebook également pour Soliflore. Comme ça mes parents pourront relayer auprès de leurs amis tout ça. Comme vous avez pu le voir ce matin, j'ai préparé des petits pochons en fait de boucles d'oreilles, donc c'est les mêmes que j'ai fait ce matin, pour pouvoir les faire en live demain matin, parce que du coup demain on est jeudi égale Télétra Live, et donc je fais de la créa en direct. Et donc je vais continuer les boucles d'oreilles. Donc ça c'est top, et puis voilà, on va continuer de bosser. C'était l'update. L'update du 17. Comme ça c'est trop joli en vrai. J'ai une tête d'œuf, c'est normal. J'ai reçu. Enfin, je vais faire un unboxing avec vous en fait, très clairement. On est le 19 avril et j'ai reçu déjà ce pochon que j'ai même pas ouvert. Il y a du plastique, ça me saoule, mais bon. Qui sont très mimes. Voilà, mes petits pochons. Donc déjà ça, je suis super contente de les avoir. Je les ai reçus ce matin. Ensuite, ça c'est la chaîne qui me manquait de mon fournisseur que je viens de recevoir. Oh, salut, j'ai ma petite chaîne. En vrai elle est cool, c'est trop bien. Avec du coup pour le coup des accessoires pour m'aider à faire les perles et tout quoi. J'ai du rangement aussi, je crois que j'ai acheté, enfin bref, des trucs
pour m'aider. C'est quoi ce carton? Ah oui d'accord. Premier truc, j'ai acheté un plateau pour perler quoi, parce que c'est quand même pratique, parce qu'il y a les mesures des colliers. Et donc en fait ça va être hyper pratique pour moi pour voir au niveau des bijoux, des chaînes, tout ça, pour faire moitié-moitié à peu près et tout. Donc ça c'est cool, donc ça je me suis acheté ça. J'ai acheté aussi du fil de nylon, mais du coup donc ça c'est la marque que j'ai prise chez mon autre fournisseur. Mais du coup en fait il n'avait pas de fil fin, et là du coup j'ai pris du fil fin. Du coup, on va pouvoir tester. Ensuite j'ai pris des cartonnettes. Alors ça c'est tout simplement pour, vu que j'ai des chaînes qui font genre 50 cm ou 1 mètre, mais en fait c'est pour les mettre dessus pour pas qu'elles s'en mêlent dans les fils, enfin dans les fils, dans les pochons plastiques quoi. J'ai pris des aiguilles donc du coup à perler, j'ai pris une courbée. J'en ai pris de différentes variétés, donc de différentes épaisseurs et tout, avec... enfin voilà. Et je m'en suis repris, alors celle-ci c'est la même que celle que j'ai, qui est un petit peu courbée, et avec, il y a une fente au milieu. Et en fait on peut utiliser les deux côtés, et on peut mettre le fil de nylon à l'intérieur. Après j'ai pris du coup des embouts en silicone pour pouvoir mettre sur les boucles d'oreilles, parce que... enfin les crochets, parce que ça y en avait pas. Et ils m'ont donné ça en cadeau. D'accord. C'est très gentil, merci beaucoup. Tu sais, c'est comme quand tu ouvres les cadeaux tu sais, à ton anniversaire et que tu dis putain, cette personne ne me connaît vraiment pas, et tu fais merci beaucoup, ah oui, merci. Un truc qui voulait se débarrasser, ils arrivent pas à le vendre. C'est ça, c'est exactement ça, c'est produit de DIY, mercerie, je sais pas quoi. Je fais allez, vas-y si tu veux. Sinon c'était des trucs un peu à la con, mais je pense que j'aurais dû prendre les trucs à la con. Maintenant je sais que les trucs pochettes surprise et tout, sur ce site là, peut-être que je prendrai quelque chose que je sais ce que je vais recevoir quoi, parce que ça typiquement je ne vais pas m'en servir. Mais oh mais si, je vais le donner à ma mère qui fait des pochettes en crochet, en tissu et tout, bah voilà, mais je le donnerai à ma mère. Parfait. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, j'ai commencé la créa des boucles d'oreilles, j'en ai fait 4 hier en live, donc j'ai fait des argentés comme ceci, c'est les mêmes que les dorés. Alors pour l'instant c'est un peu un setup de fortune parce que j'utilise des élastiques pour pouvoir les accrocher. Mais du coup voilà, on a la version dorée qui est là et la version argentée qui est ici. Il y a actuellement 3 dorés et 2 argentés, et je pense que ça va être les seuls modèles qu'il va y avoir pour ces boucles là. Donc voilà, si jamais d'ici que cette vidéo sorte, il y en a toujours, peut-être pressez-vous. Pressez-vous pour les prendre, parce que après je pense qu'il n'y en aura plus, à part si je tombe sur un dead stock de perles vintage ou de seconde main Swarovski, parce que ça c'est du 100% Swarovski hein, donc voilà où est-ce que j'en suis, puis sinon je vais continuer à faire mes petites tambouilles et tout, et voilà, je vous laisse et puis je vous reprends peut-être plus tard.